Bonjour. Livre La poésie du Moyen-Âge. Anthologie. La poésie du Moyen-Âge. Pierre de Ronsard. 1524-1585. Voir la fiche de présentation, page 55. Parfois nommé Amour de Marie, ce recueil du second livre des Amours est dédié à une jeune paysanne amante de Ronsard, Marie Dupin, dont le vrai nom était Marie Guyette. Ce sonnet répond en premier lieu à une commande du roi Henri III, qui venait de perdre sa maîtresse Marie de Clèves, mais Ronsard le destine aussi à sa propre maîtresse, laquelle venait de mourir. Poème. Quand on voit sur la branche au mois de mai la rose. Quand on voit sur la branche au mois de mai la rose, et sa belle jeunesse et sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battus ou de pluie, ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille d'éclose. Ainsi en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué, et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Second livre des Amours, 1556. Autre poème du Moyen-Âge. Théophile de Viau, 1590-1926. Ce poète simplement surnommé Théophile est l'un des plus célèbres auteurs libertins de l'époque baroque. Le poème proposé ici développe les thèmes caractéristiques de ce mouvement, tels que la mort et la confusion des sens. Un corbeau devant moi croisse. Un corbeau devant moi croisse, une ombre offusque mes regards, deux belettes et deux renards traversent l'endroit où je passe, les pieds faillent à mon cheval. Mon laquais tombe du haut mal, j'entends craqueter le tonnerre, un esprit se présente à moi, je vois Charon qui m'appelle à soi, je vois le centre de la terre. Ce ruisseau remonte en sa source, un bœuf gravit sur son clocher, le sang coule de ce rocher, un aspic s'accouple d'une ours. Sur le haut d'une vieille tour, un serpent déchire un vautour. Le feu brûle dedans la glace. Le soleil est devenu noir. Je vois la lune qui va choir. Cet arbre est sorti de sa place. Œuvre poétique, 1621. Jacques Vallée des Barreaux, 1599-1673. Des Barreaux est un poète baroque, autant que libertin. Il se lie d'amitié avec les beaux esprits de son temps. Guez de Balzac, René Descartes ou encore Théophile de Viau. Ce dernier lui adressa son poème, Plainte à un sien ami, qui ne laisse guère de doute sur les sentiments qu'il nourrissait pour lui. Poème. Tout n'est plein ici-bas que de vaines apparences. Tout n'est plein ici-bas que de vaines apparences, ce qu'on donne à sagesse est conduit par le sort. L'on monte et l'on descend avec pareil effort sans jamais rencontrer l'état de consistance. Que veiller et dormir un peu de différence, grand maître en l'art d'aimer, tu te trompes bien fort, en nommant le soleil l'image de la mort, la vie et le sommeil ont plus de ressemblance. Quand on rêve dans son lit, rêver en la maison, espérer sans succès et craindre sans raison, passer et repasser d'une à une autre envie, travailler avec peine et travailler sans fruit, le dirais-je mortel, qu'est-ce qu'une vie? C'est un songe qui dure un peu plus d'une nuit. La vie est un songe, publié entre 1636 et 1673. Marie-Catherine Hortense de Villedieu, 1640-1683. De son vrai nom Marie-Catherine Desjardins, dite Madame de Villedieu, cette poétesse, dramaturge et romancière française connaît une indépendance et une liberté assez rares pour les jeunes filles de son époque. Connue pour son brillant esprit autant que pour son physique ingrat, elle tombe amoureuse à 18 ans d'Antoine de Beausset,
sieur de Villedieu et capitaine d'infanterie, fils d'un musicien du roi Louis XIV, s'ensuivra d'une liaison passionnée dont ce sonnet se fait l'écho. Alors c'était pas Louis XIV, c'était Louis XIII. X et 3 barres. Louis XIII. Poème. Jouissance. Aujourd'hui dans tes bras, j'ai demeuré pâmé. Aujourd'hui, chez Tircis, ton amoureuse ardeur triomphe impunément de toute ma pudeur. Et je cède au transport dont mon âme est charmée. Ta flamme et ton respect m'ont enfin désarmé. Dans nos embrassements, je mets tout mon bonheur et je connais plus de vertu ni d'honneur, puisque j'aime Tircis et que j'en suis aimé. Ô vous, faibles esprits, qui ne connaissez pas les plaisirs les plus doux que l'on goûte ici-bas, apprenez les transports dans mon âme et ravie. Une douce largueur monte le sentiment. Je meurs entre les bras de mon infidèle, fidèle amant, et c'est dans cette mort que je trouve la vie. Recueil de poésie, 1664. Après, autre poème. On est à 6 minutes et 13 secondes de vidéo. Alors, un autre poème, et comme ça la vidéo s'arrêtera. Alors, on va prendre au hasard, hein. Hop. Pétrarque, 1304-1374. Ce poète italien de la fin du Moyen-Âge, considéré comme l'un des premiers humanistes et l'inventeur du genre du sonnet, il en écrivit plus de 300, tous destinés à la jeune Laure de Novès, qui croisa un jour d'avril 1327, au sortir d'une messe, mais avec laquelle il ne vécut jamais rien de charnel. Ces sonnets furent réunis de manière posthume dans le Canzonière, 1470. Sonnet LVI. Il aime et aimera toujours le lieu, la saison et le moment où il devint amoureux de l'or. J'aimerai toujours et j'aime encore fortement, et de jour en jour j'aimerai davantage ce doux lieu où je retourne en pleurant toutes les fois qu'amour m'attriste. Et je suis bien décidé à aimer le temps et l'heure qui m'enlevèrent toute pensée vide. Et plus encore, celle dont le beau visage m'encourage, par son exemple à bien faire. Mais qui se serait attendu à voir réunis tous ensemble pour assaillir mon cœur de ça, de là, ces doux ennemis que j'aime tant. Amour, et avec quelle force tu me terrasses aujourd'hui, et n'était qu'avec le désir s'accroît l'espérance, je tomberai mort alors que je désire le plus vivre. Les rimes de François Pétrarque, traduction de Francis Reynard, G. Charpentier éditeur, 1883. On prend un autre poème au hasard, c'est parti, un autre poème au hasard. Allez. Alors, un autre poème. Allez, c'est parti. Charles Baudelaire, 1821-1867. Texte Echo, Echo, Bravo, Charlie 2.0, Tango Alpha Bravo, Whisky Charlie. Allez, c'est parti. Texte Echo. Baudelaire est un poète dont l'art se situe à la croisée de plusieurs mouvements littéraires. Le romantisme, la Parnasse et le symbolisme, incarnant la modernité poétique. Il publie son recueil Les Fleurs du Mal en 1857. Recueil qui sera censuré pour atteinte aux bonnes mœurs. Dans le long poème ci-dessous, il décrit un animal mort rencontré lors d'une promenade avec une jeune fille pour la convaincre de profiter du jour présent. Poème, une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette nourriture comme afin de la cuire à point et de rendre en centuple à la grande nature tout ce que ressemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vos crutes vous s'évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant,
où il dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant, et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, ou n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché. Épiant, le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, avec cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Où telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et des floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dis à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Les fleurs du mal, 1857, Charles Baudelaire. On est à 11 minutes 09 secondes de vidéo et c'est parti pour un dernier poème. C'est parti. Jeu poétique. Donc François Rabelais, 1494-1553. La dive bouteille. Ô bouteille, pleine toute de mystère, d'une oreille je t'écoute, ne diffère. Et le mot profère, auquel pend mon cœur en la tant divine liqueur, qui est dedans tes flancs reclose, Bacchus qui fut d'Inde vainqueur, tient toute vérité en close, 20 ans divins loin de roi, de toi est fort close, toute mensonge et toute tromperie en joie soit l'air de Noache, close lequel de toi nous fit la tempérie, somme le beau mot je t'en prie, qui me doit ôter de misère, ainsi de ne perdre une goutte de toi, soit blanche ou soit vermeille, aux bouteilles, pleines toutes de mystère, d'une oreille je t'écoute, ne diffère. 5e livre, 1564. Et voilà les amis, c'était la poésie du Moyen-Âge, au 10, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e siècle, on s'en fout. On peut vivre encore au Moyen-Âge ou pas en 2022, donc on s'en fout. Donc c'est un livre que j'ai récupéré gratuit dans un lavoir à livres. Alors je ne sais pas qui c'est qui l'a mis, j'en sais rien. Bref, donc la poésie du Moyen-Âge, anthologie, spéciale nouveau bac, avec un dossier pédagogique, objet d'étude au programme de seconde. Ça fait partie des petits classiques de Larousse. Je vous montre derrière comment il est. Voilà. Et ça, j'ai récupéré ce livre au lavoir. Donc, c'est un lavoir où on lavait le linge à l'époque. Quand à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver qui existait. Donc, voilà. Et dans le village là où je vis actuellement, donc, il y a plein de livres gratuits. Et ça évite d'aller à la librairie d'en acheter, quand on n'a pas trop les moyens. Donc, voilà. Et ça permet de bouquiner et de lire au quotidien. Voilà. Allez, salut les youtubeurs, salut les youtubeuses. À très bientôt. Ciao, salut, chin chin. Salut, ciao.